France TV. France TV. Bonjour, chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. On commence ce journal aujourd'hui avec Frédéric Ewi Mewe, ou si vous préférez tout simplement Mewe, icône de la musique africaine en général, icône du Zoblazo, icône de la musique ivoirienne. Alors il y a peu de temps sur ma chaîne, je vous annonçais qu'il devait sortir un nouvel album de 15 titres à l'occasion de ses 30 ans de carrière, mais qu'à l'instar de Koffi Olomide, il avait lui aussi choisi le titre de légende. Ça avait posé problème, on avait plutôt discouru sur ça sur la chaîne ici. Et tout récemment, j'ai vu Mewe passer sur le mood de Orange Côte d'Ivoire. Il répondait aux questions ça et là, et je sais pas pourquoi Mewe, on dirait qu'il a changé le titre de son album. Voilà, il certifie qu'il y aura vraiment un album, mais ça s'appellera pas forcément légende. Il a parlé d'Albatros. Je sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ont fait un peu de littérature, l'oiseau des mers, l'oiseau des grandes mers, je sais pas c'est quel, André c'est Baudelaire qui a écrit dessus. Donc il y a de fortes chances que l'album de 15 titres de Mewe ne va plus s'appeler légende, mais va plutôt s'appeler Albatros. Je tiens à le signifier, comme ça quand l'album sortira, vous ne direz pas Prince nous avait trompé, Prince nous avait dupé. Voilà, Mewe est dans ses réflexions. Même ton propre enfant, quand tu le mets au monde, tu cherches des noms à lui donner. Voilà. Tu peux dire ça et puis après tu vas changer. Donc ne vous étonnez pas, ne dites pas que je vous ai menti à la sortie de l'album. Si l'album ne s'appelle pas Légende, mais plutôt Albatros, c'est Mewe lui-même qui l'a dit. On attend de voir d'ici là 15 titres et 30 ans de carrière. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec Ariel Chené qui est une fois de plus passé à l'émission Fafa. Pratiquement une heure d'interview, pratiquement une heure de papo, de questions, réponses, de révélations, de scoop. Et dans tout ça, moi j'ai décidé d'extirper 5 points intéressants. Voilà, parce que je sais que tout le monde n'aura pas le temps de regarder cette longue interview. Déjà à 12 minutes, 1 seconde de l'interview, j'ai entendu Ariel Chené dire: celui qui copie ma chanson, je lui porte plainte. C'est dit, celui qui m'a plagié, je lui porte plainte. Personnellement, ça sonnait dans ma tête, ça sonnait dans mon esprit. Parce que vous savez, hein, les histoires de plagiat, que ce soit Arafat, que ce soit Safarel, que ce soit Ariel Chené, je défends toujours sur ma chaîne. Plagiat ou pas plagiat, nous, on s'en fout. Du moment où ça prend, on danse dessus. Et j'ai défendu Lamina d'Ariel Chené, contrairement à beaucoup qui ont soutenu Arafat, qui ont épousé l'idéologie d'Arafat, comme quoi c'est un plagieur, au point de faire dans l'imagerie populaire, même de ceux même qui ne sont pas proches du coupé décalé, d'Ariel Chené, un artiste trop emprunt au plagiat. Et lui, qui vient nous dire aujourd'hui, celui qui me plagie, bah, il veut porter plainte. Je sais pas comment Arafat, dans son coin là-bas, ça a sonné dans sa tête, comment il va réagir avec ses fans qui le suivent. Comment ils vont réagir, mais Ariel Chené a été très clair. Celui qui copie mon œuvre, l'œuvre d'esprit est sacrée, on ne vole pas la chanson de quelqu'un. Et justement, on va attaquer directement le point 2 pour revenir au dernier plagiat sur lequel il était accusé. C'est Amina, bien évidemment. Hein, on dit c'est Olamide et puis j'ai noté quelque part ici. C'est de là que Chené s'est inspiré. Déjà, il faut reconnaître qu'il y a Rocky Gold aussi qui a chanté sur le même beat. Ariel Chené a été très clair parce que vous savez, Ramzi Ouerasson, quand lui se retrouve devant toi, il pose des vraies questions. Chené a été très clair. Voilà, il ne s'est pas inspiré d'Olamide, il n'a pas plagié. Olamide, c'est juste une coïncidence. Et le beat qui est en bas, c'est un beat baoulé. Bon, vous savez que Ghana, Côte d'Ivoire, Affaire d'Akan, c'est les mêmes, peut-être les mêmes orientations culturelles, les mêmes orientations musicales. Et c'est de là qu'on a retrouvé la sonorité à Congo. C'est comme ça. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui avait mis ça dans les commentaires au début de l'affaire plagiat. Dans mes commentaires, il y a quelqu'un qui avait mis à Congo. Je ne sais pas si c'est un baoulé ou bien un Nani, mais quelqu'un qui connaissait, voilà, qui protégeait un tant soit peu Ariel Chené. Donc c'est de là. Moi, quand j'ai écouté le son Amina pour la première fois, j'ai pensé à Clair de Lune d'Espoir 2000. Voilà. Aïkae Soumao, Momi Aïkae Soumae. Voilà. Et tout ça, c'est à quand, c'est baoulé. C'est baoulé. Donc c'est de là, c'est les trucs traditionnel. Il a fait en quelque sorte la promotion de la culture africaine, même si vous voyez, donc il y a coïncidence, il n'y a pas eu plagiat. Plus loin, il a dit clairement que lui, il s'est inspiré d'Antoinette Conan. Voilà, une vieille mère de la musique ivoirienne. Et quand on dit Conan, c'est baoulé. Donc Ariel Chené ne s'est pas inspiré d'Olamide sur le son Amina. Moi-même, j'ai pensé au début à Espoir 2000, hein. Mais en vérité, c'est une sonorité
de Gelé Baoulé, sonorité ivoirienne, sonorité Akan. Il n'y a pas eu de plagiat. Il a été très clair. Et puis de toute façon, il a dit quand ton succès doit arriver comme ça, il y a un coup à côté. Et puis bon, c'est tout ça qui a fait son succès, mine de rien. Troisième point important que j'ai pu extirper de l'allocution de l'échange entre Ramzy Werason et Ariel Chené, il y a une question très importante qui est sortie. Tu as sorti ta chanson Arafat, son comportement vis-à-vis de toi, qu'est-ce que tu en penses? Ariel Chené a été très clair, moi-même ça m'a étonné. Il a dit Arafat, il est comme ça, on le prend comme ça, c'est sa façon d'être. J'ai bossé avec lui. Ça veut dire la même chose que Safarel Obiang a dit sur VOA Africa, c'est la même chose que Chené a répété à Fafa. Un peu comme si les petits de la nouvelle... Bon, moi, c'est pas mes petits. Bon, les gars de la nouvelle génération, quand ils se croisent pour parler d'Arafat, ils ont une même vision. Ils ont vraiment... Je sais pas. Certains diront qu'il faut exprès derrière les caméras, mais ils ont une même vision. Arafat, il est comme ça, laissez-le comme ça. Et c'est la même parole que Safarel avait dit sur VOA Africa. Laissez-le comme ça, c'est comme ça il est. C'est que c'est notre vieux père, c'est les dévanciers. Laissez Arafat comme ça, c'est sa façon d'être, c'est sa manière d'être. Bon, la nouvelle génération, vraiment, il y a trop de choses, il y a trop de choses. Quatrième point important que j'ai pu extirper de cette interview, c'est le baiser d'Ariel Chené à Amina dans le clip. Parce qu'il y a une partie, on baisse un peu et puis il donne des bisous. On dit, comment ta femme a vu ça? Parce que tu es marié depuis 6 ans, tu es avec la go, puis bisous, il a été clair. Il y a longtemps, je suis avec elle, elle me connaît. Ça, c'est un baiser professionnel. Donc, baiser, ne vous étonnez pas si Prince TV aussi, on commence à faire des baisers professionnels sur la chaîne. D'autres artistes aussi, dans leur clip, commencent à faire des baisers professionnels, des attouchements professionnels. On ne sait jamais. C'est Ariel Chené qui a envoyé ça. Dernier point, Ariel Chené a annoncé un nouveau tube. Il était très clair, Il n'a pas annoncé une nouvelle chanson, il a annoncé un nouveau tube. Il y a différence, il y a nuance entre une nouvelle chanson et un nouveau tube. Quand quelqu'un te dit j'envoie un nouveau tube, ça veut dire il est sûr que ça va avoir un succès. C'est-à-dire quand on parle de tube, quand on parle de hit, là on est dans l'orientation du succès d'une chanson. Contrairement à une nouvelle musique. Donc Ariel Chené est sûr que ce qu'il envoie bientôt, on a déjà vu un petit extrait sur son compte Instagram, bon, un truc comme ça. Il dit c'est la prochaine bombe qui arrive. C'est bientôt les vacances, non? Ça va se savoir. Il est très sûr de lui. S'il a dit prochaine bombe, prochain hit, prochain tube, c'est que forcément ça sera un succès et il sait sur quoi il compte. Voilà, on reboucle la partie Ariel Chené et on poursuit. France TV. On poursuit maintenant avec la partie réservée à DJ Arafat et sa femme Carmen Sama. Voilà, rappelez-vous, il y a une semaine bien comptée, j'ai fait une vidéo pour vous dire tout ce que les gens sont en train de faire là. C'est bruit, c'est bafou, c'est... Arafat prépare quelque chose et je vous avais déjà tout annoncé. C'était que du buzz à la Arafat. Voilà. Après, moi, je suis assis. Je vois les gens qui font des vidéos pour dire ouais, conseil, des grandes pages ivoiriennes, conseil. D'autres qui se moquent dans leur côté. Soyons clairs, quand Arafat se met sur les réseaux sociaux pour dire j'ai couché avec la femme de temps, j'ai couché sans tenir compte de sa femme, ça peut l'impacter. Mais ça ne fait en aucun cas un justificatif, un motif. Beaucoup même ont fait des vidéos comme quoi ils sont en train de se battre pour la garde de l'enfant. On est des Américains, ils sont en train de se battre pour la garde de l'enfant. Trop de papos. Et tout ça, je reviens encore pour vous dire c'est faux. Parce que j'ai vu, je sais pas, hier nuit là. Moi, je suis pas très réseaux sociaux. Peut-être que j'étais en retard. J'ai vu une vidéo, quelqu'un de son balcon. Depuis son balcon, il filme Arafat. Des deux voitures. Et puis, c'est lui-même. Toi, tu es au balcon. Et puis, tu filmes, tu dis non. Arafat est venu demander pardon à Carmen Sama, à la famille. Oh machin. Il n'y avait rien eu. Tout ça, c'est du buzz. Et vous allez le comprendre. Quand je parlais la première fois, j'ai dit quoi? Arafat dit c'est moi qui organise la fête de mes sorciers, nanani. Quand il a mis la photo de Carmen Sama, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis une question de fête. J'ai pas trop bien lu. Il parlait de fête. Voilà, il va faire la fête de ses sorciers. C'est lui qui organise le game. Vous n'avez pas compris ça. Beaucoup sont en train de... Peut-être qu'ils profitent pour avoir de l'audience, avoir de la visibilité. Mais soyons clairs. Pendant que vous étiez en train de dire à séparation, à rupture, Carmen Sama était avec le Yoruba là-bas, ils étaient couchés ensemble. Et chacun faisait ses vidéos. Et sinon, conseil Arafat, eux ils sont couchés chez eux, ils se moquent de vous. Ça c'est le premier point. Quand il a créé le petit bafou, vous n'avez pas vu comment les abonnés sur Instagram de Carmen Sama ont commencé à grimper. Ses abonnés ont grimpé. Tout ça c'est le buzz. Et ce n'est pas fini. La semaine passée, Arafat avait un showcase. Il avait un showcase à Yopougon. Et quand il est parti à Yopougon, quand il a fini son showcase, il allait chez Carmen Sama. Elle était en famille. Il allait la prendre, il l'a mis derrière sa moto.
Ça me rappelle beaucoup de choses. Un jour, j'ai regardé une interview de Tina Glamour. Elle parlait de quand le père d'Arafat la draguait. Hein, il la prenait et il la mettait derrière sa moto. C'est ce qu'Arafat aussi a fait. Hein, il a pris Carmen Sama, il a mis derrière la moto. Et puis on dit les crèves bombées comme ça. Pendant ce temps, elle a accroché sur le Yoro. Et vous êtes sur les réseaux sociaux. Non, ils sont séparés. Arafat conseille. Quel conseil? Il est assis chez lui et puis il se moque de vous. Il n'y a jamais eu rupture. Jusqu'à on dit non, ils sont en train de se battre pour la garde de l'enfant. Il n'y a jamais eu rupture. Tout ça, c'est un film, c'est un scénario. Arafat, la vidéo que vous avez vue sur les réseaux sociaux, Arafat qui s'est déplacé avec ses 2 voitures, on dit non, il allait demander pardon. Il n'y a jamais eu de pardon. Et je ne vais pas vous dire, parce que la première fois quand j'ai parlé que non, il y aura mariage, certains sont venus me dire, ah Prince, quelqu'un est en train de préparer le mariage, même si c'est buzz, du moment où tu viens afficher comme ça, il peut retarder voilà, ça peut modifier le programme. Donc cette fois-ci, je ne vous dirai rien. Arafat qui s'est déplacé, qui a été filmé depuis un balcon, quelqu'un même qui ne sait peut-être pas de quoi parle le test, il dit Arafat est venu demander pardon, il n'en est rien. Je vois plus ou moins le quartier est sorti, il n'est pas venu demander pardon. Hein. Vous allez voir, il y a une surprise qui arrive derrière. Tout ça, c'était du buzz. Voilà, j'ai pas voulu trop me prononcer parce que moi, j'ai parlé une fois. Bouah! Il y a une semaine. Et puis, je vous regarde maintenant. Chacun fait ses vidéos. Les grosses pages font leurs posts sur Facebook, sur les pages web. Ça va se savoir. Voilà, quand on parle, écoutez. Vous allez dire Prince TV a eu raison. Cette fois-ci, là, il ne va pas trop parler. Parce qu'on dit non, la dernière fois, il était trop chaud. Il criait. Doucement, doucement. Arafat n'est pas allé demander pardon. Il n'y avait pas eu de rupture, il n'y avait pas eu de séparation. Même si, quelque part, on pourrait se dire que c'est logique que Carmen Sama se fâche. Mais Arafat est trop fan de Go là. Il est trop fan d'elle pour la laisser, même en s'amusement même. Tout ça, c'était du buzz. Vous allez voir, vous allez encore me donner raison une fois de plus. On continue. Prince TV. C'est terminé pour ce journal. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions, pour de prochaines éditions. Au revoir.